Hello, je suis Camille, webmaster Elementor et tech manager. J'aide les entrepreneuses à simplifier leur présence en ligne pour se concentrer sur la croissance de leur entreprise à travers de la création, de l'intégration ou de la gestion de sites Elementor, mais également de la mise en place et de la gestion d'outils techniques. Dans la pause café, on parle de technique, automatisation, intelligence artificielle, outils, mais aussi de web, en passant par un petit peu de business. Seul ou accompagné, je t'aide à développer ton entreprise et ta présence en ligne sans devenir techphobe entre 1 et 3 lundis par mois à 6h30. Alors j'espère que tu es prête et que tu es bien installée avec ta potion préférée. C'est parti, bonne écoute! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question qu'on me pose, pas forcément 10 millions de fois par jour, mais assez régulièrement pour que l'on fasse un épisode de podcast. C'est est-ce que l'automatisation, au final, c'est vraiment si compliqué que ça? Est-ce que on n'en ferait pas tout un foin pour finalement pas grand-chose? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va démystifier un petit peu cette notion et je vais tenter de te donner aussi des petits tips, des petits conseils pratico-pratiques pour mieux aborder l'automatisation, pour essayer de te rassurer. Parce que oui, il y a beaucoup de personnes, des entrepreneurs et des entrepreneuses, et pas que, qui hésitent fortement à automatiser leurs tâches, leur business, leurs process, leurs outils, parce que ces personnes-là, peut-être toi, pensent que vraiment c'est très compliqué et ça va prendre du temps à mettre en place, etc., etc. Alors je te le dis direct avant de commencer l'épisode de podcast, l'automatisation est accessible à vraiment tout le monde. Et du coup, ça va être ça notre premier point, ça va être de dépasser un petit peu les préjugés que tu as sur l'automatisation. Comme je te le disais, beaucoup pensent qu'il faut être un ou une experte en programmation, dans la tech, pour pouvoir automatiser des tâches plus ou moins simples. Pour autant, je te le dis direct, t'es pas obligé de savoir coder pour automatiser ton business. Il y a des outils comme Zapier et Make qui vont t'aider en fait à faire ça sans mettre une seule ligne de code. Je parle pour des automatisations simples à moyennement simples. Bien sûr, quand on va commencer à faire des automatisations vraiment très compliquées, parfois va falloir peut-être coder, faire une petite fonction, avoir quelques petites notions de logique et d'algorithme. Mais là, je parle vraiment des automatisations très très simples. Tu peux très bien programmer, en tout cas automatiser ton CRM et la prise de rendez-vous avec Make et Zapier sans toucher à une seule ligne de code. Tu peux également envoyer une séquence d'emails sans toucher à une seule ligne de code. Le fait simplement de programmer ou alors de faire une automatisation directement, par exemple sur ton outil de mailing, je pense principalement à MailerLite, ConvertKit, etc. Quand quelqu'un va rejoindre un groupe, un segment, un tag ou encore quand quelqu'un va s'inscrire suite à un formulaire, ça va déclencher une automatisation et du coup, il va recevoir plus ou moins un mail par jour, un mail tous les 2 jours, peu importe. Ça, c'est déjà une automatisation. Si déjà tu as ce truc de créer par exemple une séquence d'emailing quand quelqu'un s'inscrit à un lead magnet, quand quelqu'un clique sur un lien, etc., etc., c'est déjà de l'automatisation et tu peux être fier de toi. Tu n'es pas à 100% allergique à l'automatisation. Tu peux aussi automatiser l'envoi de la facture, par exemple, après chaque transaction. Ça se fait avec Travecart, par exemple. Il y a de plus en plus d'outils qui le proposent, mais sinon, il y a certains outils qui peuvent aider. Tu as également maintenant, depuis quelques mois, pour les forfaits en payant sur Notion, la possibilité de faire des automatisations natives à Notion. Alors quand je parle d'automatisation native, c'est-à-dire des automatisations propres à l'outil. Comme je le disais tout à l'heure avec mon exemple de la séquence email sur ton outil de mailing, c'est une automatisation native à ton outil de mailing, à ton outil d'email. Sur Notion, tu peux très bien automatiser le fait que quand tu vas ajouter un élément dans une base de données, il remplit automatiquement par exemple le statut, la personne, la date, etc., etc. Donc ça, c'est déjà de l'automatisation. En fait, l'automatisation, ce qui va être le plus
difficile, et je pense que c'est là où vraiment on a des préjugés comme quoi l'automatisation c'est compliqué. C'est pas forcément la mise en place de l'automatisation, c'est la réflexion. C'est-à-dire, c'est quoi mon but? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif avec cette automatisation? Je veux gagner du temps, je veux déléguer cette tâche, je veux améliorer mes process, et comment est-ce qu'on va faire pour partir du point A, c'est-à-dire le premier déclencheur, au point B, c'est-à-dire la fin de l'automatisation. Quand tu fais une automatisation sur ManyChat, pour dire, bah voilà, quand une personne répond à ma story avec un mot-clé, par exemple licorne, ça envoie automatiquement un message avec le lien en message privé. Ça, c'est une automatisation vraiment très simple sur ManyChat, et c'est 2 blocs sur ManyChat. C'est deux éléments sur ManyChat, et c'est disponible en version gratuite. Bah ça, c'est déjà de l'automatisation native à ManyChat, mais c'est déjà de l'automatisation. C'est automatiser un process où tu n'auras pas besoin d'être derrière à chaque fois. Alors oui, ça prend du temps à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, sauf si vraiment il y a des bugs et ça arrive, bah normalement c'est tranquille quoi, c'est roule ma poule. Alors, au niveau de la stratégie, donc je te disais en fait le plus important, enfin là où ça coince en fait, à titre personnel et de ce que je vois des clientes que j'ai pu accompagner avec mon offre Nouvelle Lune, où en fait je suis un peu le bras droit à court terme ou long terme technique, donc des outils, des automatisations, etc., c'est que c'est pas le fait de trouver qu'est-ce que je dois automatiser qui pose problème, c'est comment le mettre en place, quels sont les éléments nativement ou avec Make ou Zapier que je vais devoir ajouter pour pouvoir créer mon automatisation. Ben, en fait, pour ça, c'est très simple. Il suffit de commencer avec une feuille de papier et un crayon. Je déconseille, mais fortement, de avoir une idée d'automatisation et de se lancer directement dans Make, Zapier ou dans l'outil natif, sauf si c'est vraiment une tâche qu'on a l'habitude de faire, sauf si on a l'habitude des automatisations. Et encore, j'en fais énormément des automatisations, plus ou moins simples ou plus ou moins compliquées. Et il y a toujours un moment où je prends une feuille et un crayon et je fais un schéma. Pourquoi ? Parce que le schéma et le fait de expliquer à voix haute qu'est-ce que je fais à l'instant T, ça va te permettre de voir beaucoup plus clair. De se dire, ben ok, mon déclencheur, c'est quand le statut dans ma base de données Notion, il est égal à en cours. Donc déjà, on a un déclencheur, c'est quand le statut il change. Ensuite, on se dit, bah, c'est quand il est sur le statut en cours. Donc là, on dit, ok, donc il y a une condition. Donc c'est le déclencheur, c'est quand j'ai un statut qui change, donc quand j'ai un élément qui change dans ma base de données, avec une condition, si l'élément qui a changé, c'est le statut en cours. Et puis imaginons, je veux par exemple, je sais pas, m'envoyer une notification pour dire bah voilà, cette personne-là elle est en cours. Et ben dans ce cas, si le statut il est en cours, alors ça envoie un message sur, je sais pas, Slack, Discord, un email, je sais pas. Ça fait plein de choses. Et le fait de faire ça en format papier, ça permet vraiment de décomposer un peu l'automatisation. Alors, c'est quelque chose qui est à tester et à mettre en pratique très régulièrement. Là, quand je le dis, peut-être que ça a l'air très très simple. Tu te dis, ouais, mais elle, quand elle le dit, c'est normal, elle a l'habitude, c'est très très simple. Oui, j'ai l'habitude parce que c'est quelque chose que je fais depuis 2015. Cette façon de réfléchir et de décomposer chaque élément, je le fais depuis 2015. Pourquoi ? Parce que j'ai fait des études d'informatique, de développement de logiciels et d'applications, et ensuite après de sites internet, et ensuite après je suis passée à du no-code et à l'Elementor, mais j'ai fait déjà un petit peu de code, et quand on devait écrire un bout de code que les profs nous donnaient, voilà, les profs nous donnaient une problématique, on devait écrire un bout de code, et ben le but avant de se lancer à corps perdu à écrire des lignes de code, créer des variables, etc., c'était de faire de l'algo, c'est-à-dire un papier, un crayon, et d'écrire en français, ben toutes les étapes, un peu comme un livre de recettes finalement. Je prends mes 2 œufs, je les casse et je les mets dans le saladier, ensuite je fais le sucre, je fais fondre le beurre, etc. Et ensuite après, on traduit ce qu'on a écrit en français dans le langage que l'on veut. L'automatisation, c'est pareil. Tu écris en français, papier, crayon, tu peux écrire sur l'ordi, hein, c'est pas un problème, mais
tu écris, ou au pire, tu fais un schéma de ce que tu veux, de ta recette, de tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai besoin d'une condition ici pour vraiment conditionner le résultat, ou est-ce que j'ai pas besoin de conditions? Ah bah ici, quand je vais faire une condition, du coup, ça va me donner deux résultats, un résultat positif, un résultat négatif. Qu'est-ce qui se passe quand c'est positif? Qu'est-ce qui se passe quand c'est négatif? Etc., etc. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, une fois que tu es content ou contente de ce que tu as fait d'un point de vue français, eh ben, tu traduis ton schéma d'automatisation sur Make, Zapier ou sur ton outil. Alors, je ne te dis pas que tu es sûr à 200% de n'avoir aucune erreur, parce que les bugs et les erreurs, ça existe. Des fois, c'est des bugs et des erreurs parce que on n'a peut-être pas pensé à une condition, on n'a peut-être pas pensé à une variable, à une chose qui peut se passer. Ou alors, c'est peut-être également l'outil qui bug. J'ai des fois des automatisations qui marchent très très bien, Make râle, je ne sais pas pourquoi, et il suffit simplement que j'enregistre et que je rafraîchisse ma page pour que Make décide de marcher. Donc voilà, c'est pas parce que tu as une erreur que forcément il faut abandonner. Mais c'est vrai que passer par le format papier, par le format schéma, par le format en mode genre j'écris en français l'automatisation que je veux, ça permet vachement de diminuer les erreurs et de passer 4 heures sur une automatisation parce que oui, on a le déclencheur, c'est-à-dire on sait quand il faut rentrer dans l'automatisation, on sait quand on sort, mais on ne sait pas quelles sont les conditions, on ne sait pas quels sont les modules, où est-ce que va intervenir tel outil, etc., etc. Et si j'avais vraiment un troisième point à te dire dans est-ce que les automatisations c'est vraiment si compliqué que ça, c'est de vraiment prendre conscience qu'il faut progresser à son propre rythme dans l'automatisation, dans la technique de ton entreprise, dans la gestion, dans la mise en place de tes outils. Tu vas pas pouvoir automatiser du jour au lendemain ton business. Et déjà, je ne le conseille pas d'automatiser à 100% ton business de A à Z. L'automatisation de son business, ça se fait progressivement. Ça se fait quand on commence à perdre un temps fou, un temps qu'on n'en a pas, et qu'il va falloir se poser pour dire ok, dans ma journée je passe je sais pas, peut-être 1 heure à faire ça, mais du coup c'est 1 heure de perdu parce que j'ai pas le temps de terminer ma to-do, j'ai pas le temps de traiter tous les projets clients, j'ai pas le temps tout simplement. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour virer cette tâche? Est-ce que cette tâche que je souhaite automatiser, est-ce que c'est une tâche qui est un point de douleur, c'est-à-dire que voilà, dès que je vois cette tâche, je suis là en mode genre, oh là là, non, flemme, mais il faut quand même le faire. Ou est-ce que cette tâche-là, c'est une tâche parce que je n'ai pas la compétence nécessaire pour le faire? Donc en fait, il va falloir que tu te poses la question, déjà, avant de dire, voilà, je voudrais automatiser ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est vraiment de se poser. Tu n'es pas obligé de te poser pendant 4 heures, hein. Tu peux te poser pendant 1 heure, une demi-heure, et de faire un point sur tout ce que tu fais. Alors, tu peux aller sur Wishmaker, là. Wishmaker, j'arrive jamais à le dire. Je mettrai le lien dans la description. Ou tu peux faire sur un papier-crayon. Moi, je suis très papier-crayon, l'air de rien. Et tu vas noter toutes les tâches que tu fais. Toutes les tâches que tu fais, c'est-à-dire, la tâche que tu fais, si tu fais de la création de contenu, tu rédiges, tu corriges, tu intègres l'article de blog. Quand tu as un rendez-vous, tu ajoutes le rendez-vous dans ta to-do et puis ensuite la personne qui a pris rendez-vous, tu l'ajoutes dans ton CRM. Bon, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose que tu as vraiment besoin de faire à la mano? Alors si tu as 1 ou 2 rendez-vous par mois, c'est faisable. Quand tu as plusieurs rendez-vous par semaine, c'est vraiment très très chiant. Donc ça peut être si par exemple vraiment ça te saoule et puis ça te donne pas plus envie de faire ça. Moi j'appelle ça des tâches inutiles. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'automatiser le fait que quand quelqu'un prend un rendez-vous, ça ajoute automatiquement une tâche dans ta to-do en mode genre tel jour t'as rendez-vous avec machin, et puis ça ajoute pas la personne au rendez-vous. Enfin, ça ajoute la personne du rendez-vous dans ton CRM, pardon. Est-ce que tu as de la veille, par exemple? Est-ce que ça te prend pas du temps inutilement d'aller chercher tous les sites que tu as comme veille pour dans le marketing, des veilles par rapport à ton domaine, et de lire les articles de blog? Est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir un outil où tu vas récupérer le flux RSS de tous les médias que tu consommes et les mettre automatiquement centralisés dans ton Notion?
pour te faire gagner du temps. Comme ça, le seul truc que tu as besoin, c'est de lire les articles et puis basta. Le fait d'ajouter dans la base de données Notion, c'est fait. Voilà, donc ça va être vraiment de lister toutes les tâches que tu fais et de déceler celles qui sont entre guillemets inutiles, donc celles qui te saoulent, celles où t'as pas forcément envie de les faire, celles où elles prennent pas beaucoup de temps, mais les mis à la suite des autres, ça commence à faire pas mal, hein, parce que 2 minutes par-ci, 3 minutes par-là, 5 minutes par-ci, on finit vachement à 1 heure, et 1 heure dans une journée, ça passe très très vite. Donc voilà, donc ça c'est le premier point de faire ça. Et ensuite, après, quand je parle de trouver son rythme et de pas automatiser tout le temps d'un coup son business, c'est d'y aller progressivement. Si aujourd'hui, tu arrives à faire des séquences d'emails avec MailerLite, peut-être que le step d'après, c'est dans ces séquences d'emails avec MailerLite, alors je dis MailerLite, mais ça peut être avec ConvertKit, ça va être de faire par exemple des conditions. Peut-être faire un email avec 2 boutons, et puis de dire, voilà, je regarde 2 jours après, si la personne, elle a cliqué sur le bouton 1, elle va être ajoutée à ce groupe-là, et quand les gens vont être ajoutés à ce groupe-là, ça va déclencher une séquence d'email. Et puis, si la personne, elle a cliqué sur le bouton 2, ça va également l'ajouter à un autre groupe, et cet autre groupe va déclencher une autre séquence personnalisée. On va également pouvoir potentiellement aussi dire, voilà, le step numéro 2, voire 3 dans l'automatisation d'email. Là, j'ai fait avec les boutons s'il clique, etc. Mais ça va être par exemple de regarder les emails et de dire, voilà, si la personne, elle a cliqué sur un lien, sur le lien dans l'email 2 ou dans l'email 3, voilà, ça envoie tel email, etc., etc. Donc ça, c'est déjà des petits challenges, entre guillemets, à se donner et à faire progressivement. Bien sûr. On ne va pas commencer à faire tout un système de gestion de stock et d'automatisation de facturation alors qu'on commence tout juste l'automatisation et que pour toi, faire une automatisation sur ManyChat ou faire une séquence d'emails de 3 mails, c'est déjà beaucoup. On y va progressivement. Et c'est pas grave si on a l'impression d'être un petit peu en retard sur tout ce qui se fait sur Internet. Le but, c'est pas de faire une course dans l'automatisation. C'est un marathon, en fait, l'automatisation. Marathon, automatisation, ça rime. J'avais même pas fait exprès. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on voit beaucoup sur Internet, waouh, j'ai fait cette automatisation pour, waouh, regarde comment faire ci, comment faire ça. Et forcément, toi, tu vois ça, tu dis, waouh, mais c'est génial, je vais le faire. Et puis, en fait, tu vas perdre du temps à faire une automatisation qui potentiellement n'est pas adaptée à toi ou t'en as pas besoin. Et en plus de ça, peut-être que cette automatisation, elle va être trop complexe pour là où tu en es actuellement. Donc là, la petite astuce, c'est que dès que tu vois une automatisation qui peut être cool à faire, si tu vois que tu n'en as pas encore besoin ou autre, tu peux la mettre dans une base de données Notion. À titre personnel, j'ai une base de données Notion de idées d'automatisation. Et dans cette base de données, je mets très clairement toutes les idées d'automatisation qui me passent par la tête. Ce sont des idées d'automatisation que je pourrais très bien aller chercher le jour où je me dis, voilà, tiens, j'ai un peu de temps, j'aimerais bien tester de faire ça. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire. Ou alors, quand je vais faire mon bilan de toutes les tâches inutiles et qui me saoulent, je vais aller dans cette base et puis je vais me dire, ah oui, en fait, tel jour, j'avais déjà commencé à réfléchir à ça, c'est peut-être le moment de le mettre en place. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de te comparer. Chacun va à la vitesse où il va. Peut-être que là, actuellement, tu sais pas trop faire d'automatisation, mais peut-être que dans 3 mois, dans 4 mois, tu vas avoir une idée d'automatisation et ça va être une très très bonne automatisation et ça va être une grosse ou une moyenne automatisation et puis voilà. On n'est pas non plus obligé de faire des grosses automatisations pour faire des grosses automatisations. C'est pas la course et c'est pas le truc du style, enfin c'est pas le combat de coq, je sais pas comment dire, ah ouais, moi j'ai fait cette grosse automatisation, t'as vu, moi je suis trop fort, toi t'es trop fort et tout. Non. Chacun fait l'automatisation qu'il veut, qu'il peut, en fonction de ses besoins. Et si vraiment t'as envie d'avoir une automatisation mais que tu n'y arrives pas, il y a plein de contenus sur les réseaux sociaux. J'ai également plein de contenus sur la pause café sur YouTube et j'ai également le codex. Je t'en parle dans 2 secondes. Donc voilà, on y va à son rythme, on n'est pas obligé de se comparer. Faire de l'automatisation pour automatiser sur ManyChat, quand quelqu'un répond dans la story et tu lui envoies un lien, c'est déjà très très bien.
il faut le savoir. Tu peux être déjà très fier de toi d'avoir eu l'idée et de l'avoir mis en place, surtout si la tech, c'est pas trop ton truc. On réfléchit à ce qu'on fait comme automatisation, on se lance pas à corps perdu dans l'automatisation, on commence par faire un petit schéma de l'automatisation français, voilà, on se lance pas directement sur l'outil, et on déstresse. L'automatisation, c'est simple. L'automatisation, c'est cool, c'est rigolo. Donc on souffle, on respire et on y va progressivement à son rythme. Si jamais tu débutes dans l'automatisation ou si tu as déjà commencé un petit peu l'automatisation mais que voilà, c'est pas ton truc, ça te donne des sueurs froides, tu en fais des cauchemars la nuit, pas de problème, je peux te proposer le Codex. Alors le Codex, c'est tout simplement un challenge gratuit de 5 jours où pendant 5 jours, je te donne une page de mon grimoire à automatisation. Chaque jour, du coup, tu as une page et dans cette page, tu as une vidéo en 2 parties. Et cette vidéo, elle va te proposer une fois par jour une automatisation pour t'aider dans ton business, avec une première partie sur vraiment, on va voir ensemble le schéma. Donc c'est ce que je te disais dans l'épisode de podcast, c'est-à-dire faire à la main l'automatisation mais en français. Et donc du coup, je reprends avec toi ce concept-là et je t'explique vraiment chaque bulle dans le schéma, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et ensuite, dans une deuxième partie de la vidéo, je te montre pas à pas comment mettre en place l'automatisation. Je te montre pas à pas, c'est-à-dire que je te dis, ok, pourquoi on a besoin de ce module-là? On se pose des questions. Est-ce qu'on a besoin d'une condition? Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un tableau? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Etc., etc. Donc c'est vraiment des vidéos vraiment très pas à pas. Dans ce challenge, on va parler du coup de gestion de tâches, de gestion de rendez-vous, de gestion de CRM, de veille, de KPI, de chiffres et bien plus encore. Et si jamais vraiment tu as la vidéo tutoriel mais tu aimerais avoir directement les templates sans vraiment tout faire toi-même, tu as la possibilité de prendre les templates de l'automatisation que je vais te montrer chaque jour directement en option. Donc ça sera à l'intérieur des pages du Codex. Si jamais c'est un challenge qui t'intéresse et si tu veux en savoir plus, je te mets le lien du Codex dans la description. L'épisode touche à sa fin, j'espère que tu as aimé cet épisode, j'espère que l'automatisation te fera plus aussi peur qu'avant. N'hésite pas, si jamais tu as aimé cet épisode, à me faire un retour ou bien à me mettre des petites étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et encore une fois, si jamais tu veux te lancer dans l'automatisation ou commencer à automatiser ton business, n'hésite pas à t'inscrire au Codex. Je te souhaite une très belle journée et une très belle semaine et je te dis à très vite dans la pause café. Salut, salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut!